On s'est rencontrés, je pense qu'on au repêchage quand ils l'ont repêché, mais ça a pas, tu sais, moi j'étais comme vétéran, lui était recrue au repêchage, on n'a pas connecté. Puis on s'est rencontrés par la suite au camp d'entraînement à Victoriaville. Et puis tout de suite, on a eu une genre de complicité qui s'est installée, puis une belle amitié qui se poursuit encore aujourd'hui. L'équipe, on était comme au milieu de classement, mais déjà, on voyait que Stéphane était pour devenir un gardien numéro un, non seulement au niveau junior, mais dans la Ligue nationale. Ben, avec l'expérience maintenant de toutes mes années, c'était pas un gardien comme les autres, je pense, parce qu'il était quand même, avant un match, il était dans sa bulle, mais il était comme n'importe quel autre joueur à ce moment-là. Puis souvent, ben moi, on était souvent assis un à côté de l'autre. Puis on était comme je disais tantôt, il y avait une complicité, puis on s'amusait quand même avant les matchs. Il y a des gardiens que tu n'as pas le droit de leur parler, tu n'as pas le droit de leur toucher, tu n'as pas le droit de les déconcentrer, ils sont comme dans leur bulle. Puis moi, j'étais habitué toutes les années que j'étais assis à côté de Stéphane, on faisait des farces, puis c'est lui le premier à faire des farces. Il était dans sa bulle, mais à sa façon. Puis il avait sa concentration, mais je pense il avait peut-être besoin de ça il avait besoin de ça pour relax. Puis quand il arrivait dans le net, il était à 100% concentré, focus sur ce qu'il avait à faire. Mais c'est surprenant du côté gardien. Il était blagueur, faisait des farces, puis il était sérieux, mais c'est une grosse différence avec plusieurs gardiens de but. C'était le retour des Tigres à Victoriaville, puis on n'était pas habitués. C'était une année de transition en même temps parce que le club venait de déménager de Longueuil. Et puis on est allé à la Coupe Memorial l'année d'avant. Alors quand le club est déménagé à Victoriaville, ils nous ont installés dans un dortoir tout près du Colisée Jean Béliveau, puis ils avaient installé les vaches et l'encan durant la fin de semaine. Fait que c'était vraiment un dur wake-up call. On s'attendait pas à ça du tout. On a commencé la saison, il y avait 3 gardiens de but. Stéphane, qui était sa première année, venait d'être repêché. Puis il y avait Robert Desjardins, qui avait signé comme 20 ans, parce que le club, je pense qu'il n'était pas sûr qu'il voulait donner le net à Stéphane comme 17 ans, première année, pour 60 games ou 50 matchs. Fait qu'il y a eu un ajustement au niveau de la confiance, que ce soit des entraîneurs ou que ce soit des joueurs. Puis je pense qu'à partir du milieu, Robert, je pense qu'il s'est fait blesser au quart de la saison, au milieu de la saison. Puis là, Stéphane, il a commencé à prendre la relève, puis il l'a jamais lâché. Il avait un niveau de confiance très élevé, puis il apportait une stabilité en arrière c'est sûr que la première année, parce qu'on n'avait pas un grand club, mais quand que ça s'est transformé à la deuxième saison, troisième saison, qu'on avait un bon club de hockey, on pouvait se fier toujours. On avait une confiance en Stéphane qui faisait les gros arrêts, puis qu'on on pouvait se porter plus en attaque parce qu'il était pour faire les arrêts clés. C'est sûr que ben, Guy Chouinard, il y avait une certaine notoriété. Puis quand que Gilbert est arrivé, je pense que ça a comme. Puis le fait que l'équipe on ait le potentiel, on ait les éléments en place pour aller jusqu'en finale. On visait la Coupe Memorial. Mais avec Gilbert, je pense que ça a comme comment est-ce que je pourrais dire ça? Moi j'étais impressionné parce que là, c'était vraiment un gros nom, une légende du hockey qui venait nous coacher. Fait que c'est sûr que quand Gilbert il parlait, ça rentrait d'une oreille, puis ça restait à l'intérieur, ça sortait pas de l'autre. Là, tu sais. Dès le moment, là, au début de la saison, là, je pense qu'il avait fait des transactions pendant au repêchage, pendant l'été. Et quand on est arrivé au début de saison, au camp d'entraînement, on savait les joueurs déjà en place, puis on savait que la saison précédente, lui avait fait telle affaire, lui avait fait telle affaire au niveau offensif, niveau défensif. Il avait fait des bonnes transactions. Et puis, notre but, c'était de se rendre à la Coupe Memorial depuis du début de la saison, du début du camp d'entraînement. Et il a été repêché par les Nordiques. Fait que déjà, il est arrivé avec le camp d'entraînement, l'expérience d'un camp d'entraînement. Son niveau de confiance était encore plus élevé. Et lui aussi, il avait un but qu'il ne voulait pas faire mentir les Nordiques de leur choix. Puis en partant, quand tu as un gardien qui joue avec confiance, ça fait juste remonter l'équipe au complet. Tous les joueurs jouent avec plus de confiance. Puis ça part des gardiens de but. Puis on l'avait.
Puis il n'a pas fait mentir personne, là. Il a commencé la saison, ils l'ont commencé, puis c'est sûr, quand il est revenu, mais j'imagine, quand tu fais face à des joueurs de calibre de Ligue nationale, les lancers plus rapides, l'exécution plus rapide, tu tombes au niveau junior, probablement que lui, que son exécution était plus rapide que nos lancers. Fait qu'il y a eu une période d'ajustement. Puis par la suite, quand tout s'est replacé, c'était le gardien numéro un au Canada, là. On a commencé les séries, si je me souviens bien, la première année, je pense que c'était contre les Voltigeurs de Drummondville. L'équipe, on a joué le premier match, on l'a remporté, puis on a juste pris confiance, puis je pense qu'on a gagné les 4 matchs contre les Voltigeurs, puis ça s'est poursuivi jusqu'à temps que, justement, la blessure, il y a une blessure à Stéphane là, qu'il y a eu pendant la saison, puis qui s'est reproduit pendant les playoffs. Toutes les fois qu'il tombait ou l'épaule le débarquait, il n'y avait plus grand-chose qui tenait, je pense. Puis ils ont tout essayé, puis il n'était pas question d'une opération parce qu'il était fini pour la saison. Je pense qu'il a commencé à essayer de porter une prothèse pour son épaule pour pas qu'elle lève une certaine hauteur. Et puis pendant les séries, justement, c'est arrivé encore, puis ça a donné une douche d'eau froide aux joueurs parce qu'on perdait notre gardien numéro un, mais on l'a perdu pour 2, 3 matchs, je pense, puis Stéphane avait dans sa tête qu'il était pour venir, puis on, on espérait qu'il revienne. C'était le gardien numéro un au Canada, puis je pense que dans la série finale, quand Stéphane a débarqué, je pense que c'était à la deuxième ou au troisième match, on perdait la série 3-0. 4 de 7. Et puis, on a remporté les 2 matchs, les 3 matchs suivants. Et Stéphane était toujours blessé, puis il était en convalescence rapide. Et puis, je pense, après le 6e match, tout le monde s'attendait, tout le monde cachait la blessure. Les joueurs, on le savait que Stéphane s'entraînait, puis il voulait jouer le 7e match. Puis c'était ça dans notre tête. Puis dans un sens, c'était une source d'inspiration parce qu'on le voyait travailler fort, puis on le voyait essayer de tout faire pour venir au jeu, pour essayer d'aider l'équipe, puis de vivre le championnat. Puis on essayait de cacher pour essayer que l'autre équipe se concentre, qui se concentre sur le deuxième gardien, puis on essayait de cacher pour pas que Stéphane et ça apparaisse nulle part qu'il était pour jouer. Puis finalement, je pense qu'on l'a caché jusqu'au dernier moment qu'il est embarqué sur la glace pour warm-up pour essayer de déconcentrer l'adversaire. Puis ça a failli marcher parce qu'on a perdu en overtime 7e match. Fait que c'était une belle aventure. Je pense que tout le monde réalisait qu'on avait le potentiel, on avait l'équipe pour aller. Puis on a juste, tu sais, quand tu perds le 7e match, prolongation pour la Coupe Memorial, ça aurait pas allé d'un côté comme de l'autre. Ça avait commencé, la série avait commencé avec 3 défaites, fait que tout le monde se posait des questions. Puis là, on est revenu avec 3 victoires. Fait que des deux côtés, le 7e match, c'était celui qui va peut-être être le but chanceux. Puis le 7e match en prolongation, c'est ce qui était un peu. Pas que ça a été chanceux du côté de Laval, ils ont travaillé autant. Mais de notre côté, on l'avait travaillé depuis le début de la saison. Notre but, c'était la Coupe Memorial, de gagner. Puis tu arrives tellement près. C'est sûr que c'était décevant, mais à un moment donné, quand tu donnes tout ce que tu as, puis le résultat est que tu perds en prolongation, on pouvait pas. Je pense pas qu'on aurait pu faire plus. Il était très confiant au départ, mais je pense qu'à la fin, là, sa dernière année, dans sa tête, puis moi, avec les 3 ans que j'avais passés, on a passé beaucoup de temps ensemble, hors et sur la glace, et même dans l'auto de nos voyages pour aller voir Retour à la maison le samedi. Euh, il savait dans sa tête qu'il était prêt à la Ligue nationale l'année suivante. Il voulait. Je pense qu'il a passé une demi-saison, je pense, dans la Ligue américaine, mais c'était une question de temps. Puis lui, son but était avec les Nordiques. Puis il avait cette confiance en lui. Il avait la capacité de se préparer puis de jouer les gros matchs. Puis je peux te dire que si on arrêtait à Coupe Memorial, j'aurais mis un petit 2 sur Stéphane pour être le joueur par excellence du tournoi. Je me souviens quand ils ont fait l'échange avec Patrick Roy. C'est sûr qu'il était le gardien numéro un de la Ligue nationale à ce moment-là. Dans la tête des dirigeants,
l'échange peut-être qu'il fallait qu'il fasse. J'ai trouvé ça plate pour mon chum qui était gardien numéro un, qui avait les statistiques qui le prouvaient, de se faire un peu tasser. Mais je veux dire, tu as la chance de mettre la main sur Patrick Roy. Ils ont fait le move, ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis à partir de là, Stéphane, il y a quand même. Ils ont remis l'appareil, je pense qu'ils l'ont envoyé à Los Angeles, qui a pu devenir gardien numéro un par la suite. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté, je pense, décevant il aurait aimé ça garder le titre de gardien numéro un puis emmener l'Avalanche au titre de la Coupe Stanley. Fait que de mon côté, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça plate pour lui, mais le fun qu'il remporte la Coupe Stanley parce que je pense que c'est le but de tout joueur, là. Stéphane, pour moi, ça n'a jamais été Stéphane, le gardien des Nordiques. Ça n'a jamais été Stéphane Fiset, le joueur de hockey. Ça a toujours été Stéphane Fiset, la personne. C'est une bonne personne avec des belles valeurs. Puis, comme je disais au début, il y a une complicité qu'on a trouvée ensemble. Puis, on a fait. On s'est amusé, on a travaillé fort, on a joué ensemble, on a vécu des hauts, des moments moins forts. Mais c'est une bonne personne. Puis moi, même encore aujourd'hui, après 27 ans, presque 30 ans maintenant qu'on se connaît, on n'a pas la chance de se voir autant, on n'a pas la chance de se parler autant. Mais quand on se voit, c'est toujours le même plaisir que j'ai en ce moment, comme j'avais quand j'avais 17, 18, 19 ans.